Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce live, live Success Story où on va parler avec Caroline Dubouy qui est fondatrice de Step Me Up. Salut Caroline, comment tu vas? Oui, bonjour Debbie, je vais très bien, merci et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Donc là, on va vraiment se concentrer sur toi, donc te découvrir, du coup, savoir ce que tu fais. Tu vas nous parler de ton métier de coach justement et tout ce que ça implique. Donc la parole est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Alors, vous parlez de moi, ça change un petit peu. J'ai plus tendance, Tu vois? l'habitude de parler des autres. Je suis voilà une femme. Alors, je vais parler de ma vie perso d'abord. J'habite sur le bassin d'Arcachon. Je vis avec mon mari et mes deux enfants qui sont enfin des enfants, des grands ados maintenant, de 19 et 14 ans. Voilà. J'exerce dans ma vie deux professions. Je suis depuis 20 ans maîtresse d'école en maternelle actuellement. Et puis, depuis mars 2021, je suis coach de vie certifiée RNCP7 chez Linkup. Et j'ai créé, voilà, dans la foulée, mon entreprise qui s'appelle Step Me Up. Voilà. Alors, je peux parler de mon parcours peut-être. Ah, carrément. J'ai Dis-nous commencé par être, j'ai commencé par être maîtresse d'école d'abord. Je me rappelle très bien le jour où j'ai décidé de devenir maîtresse d'école. J'étais petite, j'avais 10 ans. C'était dans la voiture avec ma mère et j'ai bien senti quand j'ai entrevu cette profession que ça résonnait en moi euh, et que c'était une certitude, il fallait que je sois maîtresse. Ouais. Donc voilà, j'allais être auprès des enfants. Leur compagnie m'a toujours été agréable. J'allais continuer à apprendre. C'est un des moteurs de ma vie. J'adore apprendre. Et j'allais aussi, je sentais que j'allais avoir une responsabilité qui déjà était importante pour moi. J'allais accompagner les enfants, ne serait-ce qu'une année, dans leur parcours scolaire. Et c'était déjà quelque chose d'important pour moi. Donc, je me suis lancée. J'avais que 10 ans, mais je me rappelle très bien que je me suis dit, OK, ouais, ça me plaît, j'y vais. Et j'y suis allée. Donc, j'ai été maîtresse d'école, je le suis encore, pendant un certain temps, jusqu'à ce que, en 2018, je connaisse une épreuve dans ma vie, une vraie épreuve dans ma vie perso, et qui a fait un petit peu basculer les choses. Voilà. Donc, après passer un temps de sidération et de grande tristesse, j'ai ressenti intérieurement le besoin de m'occuper de moi. Et j'avais passé du temps, effectivement, à m'occuper des autres, à savoir voilà, être sûre que tout allait bien pour eux. Mais je sentais que là, il était temps que je reprenne la responsabilité de ma personne. Bien sûr. Et donc là, je l'ai senti, mais je ne savais pas du tout comment faire. Je sentais que j'avais tout cela, c'était dans mes mains, qu'il fallait que je le fasse, mais je n'avais aucune idée des leviers qu'il allait falloir que j'actionne, ni des outils que je pouvais utiliser pour le faire. J'étais un petit peu perdue. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est dans ce contexte que pendant une réunion familiale, une de mes cousines, qui est très proche de moi, mais auprès de laquelle je n'avais pas du tout parlé de mes problèmes perso de l'époque, m'a parlé d'un podcast qu'elle écoutait sur l'épanouissement perso et qui lui faisait beaucoup de bien. D'accord. Et là, je vais en parler, hein, je vais lui faire de la pub. Mais ça, Ça peut ça- aider de toute façon. c'est super. Tant j'admire cette coach qui m'inspire dans mon quotidien. Et il s'agit du podcast Change ma vie de Oui. Clotilde Dussoulier. Et donc, le soir même, j'écoute 2 épisodes de podcast et là, ouais, bam, ça Déclic. résonne de nouveau, comme ça avait résonné quand j'avais 10 ans dans la voiture avec ma mère. Je me suis dit, mais c'est génial, ça, c'est ça. En fait, c'est ça que je cherche. C'est exactement ce qu'il me faut maintenant pour m'occuper de moi, en toute responsabilité. Ça y est, j'avais trouvé. Donc, le lendemain, je pense que c'était le lendemain ou très vite, je me suis inscrite au processus de coaching de Clotilde Dussoulier. J'ai suivi son coaching.
Et outre le développement personnel que j'ai connu vraiment comme une explosion, hein, pour moi ça a été radical, ça a changé ma vie. Et il s'est passé un autre mécanisme, processus parallèle, c'est que j'étais incluse dans ce coaching avec un groupe de coachés, hein, on était une dizaine, et régulièrement il y avait des coachings en visio où j'étais moi-même coachée, mais parfois c'était une autre personne qui était coachée et j'avais accès, donc je pouvais écouter. Et très vite, j'ai eu envie de poser mes propres questions à la place de la coach. Ouais. Je me suis dit, ah, mais moi, j'avais envie de lui poser ces questions-là. Et puis celle-là, je brûlais de savoir, de mieux la comprendre. Et comme j'étais bien boostée à cette époque-là, et je le suis encore, hein, bien motivée, en pleine confiance, je me suis dit, mais pourquoi moi, je n'irais pas moi, vers ça pourquoi je ne me lancerais pas dans une certification en coaching? Ça m'intéresse, ça me fait vibrer, ça me passionne. Pourquoi pas moi? Et j'y suis allée. Donc, j'y suis allée. Je me suis inscrite chez Link Up Coaching et qui m'a proposé une certification en 10 mois, très exigeante, très dense. Mais j'y suis allée, même en étant maîtresse d'école. Voilà, c'était une aventure que j'ai vraiment vécue à fond. Je me suis donnée à fond et je l'ai eu. Donc, j'ai été certifiée 1 an après. Et donc, j'ai créé Step Me Up, une entreprise de coaching que je dédie entièrement à la femme active, mère de famille. C'est un choix de niche volontaire, intentionnel, parce que il n'y a toujours pas de hasard pour moi. Si je suis maman, épouse, maîtresse d'école, c'est que c'est problématique de la maman qui travaille, qui a des volontés aussi professionnelles, qui vit dans cette société actuelle. Elle a des problématiques qui me sont familières, avec lesquelles j'ai coutume de parler depuis 20 ans en tant que maîtresse d'école. Voilà, c'est familier pour moi, ça ne Tu me t'identifies. fait pas peur, c'est dans la normalité. Donc voilà. Voilà, je pense que je me suis présentée à peu près. Du coup, mon parcours. J'ai présenté mon parcours comme ça. Tout à fait. Non, mais c'est beau de voir que justement, c'est tous ces. Déjà que tu as su t'écouter à chaque fois. Et quand tu parlais justement de cette résonance, tu as su l'écouter et pas l'ignorer. Donc, ça, c'est très, très important parce que c'est souvent ces instincts-là, comme on dit, qui sont, qui sont les plus importants et qu'il faut absolument pas ignorer. Donc, oui, c'est une l'intuition. très belle chose. Ouais, Les intuitions à suivre. Oui, avoir accès à ces intuitions. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir toujours eu accès à ça. Je suis quelqu'un d'assez intuitive. Mais et c'est vraiment pour moi un guide dans la vie, dans les décisions que je prends. Effectivement. Totalement. Non, mais c'est une bonne chose à ne surtout pas perdre. Et donc, du coup, donc parle-nous de Step Me Up. Donc, comment tu fonctionnes? Est-ce qu'il y a le nombre de séances avec quelqu'un qui aurait besoin qui vient de voir, comment est-ce que tu procèdes? Alors, peut-être qu'il faut que je présente le coaching en général. Oui. Il est dans sa spécificité. Alors, le coaching. D'abord, ce qui n'est pas. J'aime bien, je vais le prendre à revers un petit peu. Ce que n'est pas le coaching, c'est pas du tout une thérapie. Parce que souvent, les gens hésitent entre les deux. À aucun moment, je ne libère les gens d'une souffrance qui les empêche d'avancer et d'aller bien dans leur vie. C'est ça l'objectif d'une thérapie. C'est guérir d'abord, parfois d'un passé douloureux, pour accepter ça et ensuite construire le présent. C'est pas du tout ça. Moi, je suis pas du tout certifiée pour libérer les personnes d'une dépression ou d'un burn-out ou d'addiction très lourde. Ce n'est pas ça le coaching. Ce n'est pas non plus un moment où je conseille. On a toutes vécu ces situations-là où on reçoit des conseils d'autres personnes. Alors, soit ils nous paraissent totalement farfelus et impossibles pour nous, on n'y va même pas,
Soit on se dit ouais, ok, je comprends bien la dynamique, mais on se rend compte qu'à la longue, il y a quelque chose qui bloque, on n'y arrive pas quand même à adapter ce conseil. C'est tout simplement parce qu'en amont, il y a souvent des croyances que l'on a sur soi ou sur la vie qui font qu'au bout d'un moment, elles ressurgissent et elles nous bloquent. Si je conseille à quelqu'un, tu veux maigrir, va faire du sport. Ok, elle a peut-être eu cette idée-là déjà antérieurement. Elle dit ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse du sport. Mais si elle a la croyance derrière elle que le sport, elle est nulle en sport, elle n'a jamais réussi et que c'est pas fait pour elle, elle va aller courir une fois, 2 fois, et puis la troisième, la croyance va s'attirer et elle ne mettra pas le conseil en application. Donc, c'est pas un moment où je conseille, c'est plus le coaching, un moment où on met la personne en situation de se conseiller elle-même. Ok. Une grosse différence. Une fois qu'elle se connaît bien et qu'elle a appris à connaître ses propres mécanismes et ses croyances et qu'elle les a travaillés. Et ce que n'est pas le coaching, c'est pas une thérapie longue. Enfin, c'est pas quelque chose de long. C'est pas une thérapie déjà, mais c'est pas un processus long. Un coaching, il se termine en moyenne au bout de 10 à 12 séances, grand maximum. D'accord. Le coaching, c'est un accompagnement. Et en coaching, j'accompagne la personne à mettre en place le changement qu'elle désire vraiment pour elle, mais qu'elle n'arrive pas à mettre en place toute seule. Elle a essayé, elle a tenté des choses, ou alors elle n'a pas eu la force même de commencer, et c'est ce qu'elle recherche. Mais moi, mon travail, c'est en collaboration avec elle, de fournir les moyens d'obtenir ce changement. Voilà. Donc, on part plus, à la différence d'une thérapie, on part plus des situations réelles présentes pour bien voir quels sont les comportements bloquants qui handicapent la personne à procéder au changement. Donc, vraiment, on s'appuie sur le présent pour se lancer vers l'avenir désiré. Voilà. Alors, ça peut être je peux donner des exemples. Hein. Par exemple, je peux avoir comme profil une personne qui a un projet professionnel qu'elle voudrait mettre en place. Et elle se rend compte qu'elle procrastine. Elle procrastine, elle n'arrive pas même à faire la première étape de ce qui pourrait être un projet futur. Donc là, le coaching, vraiment, va prendre en compte cette demande, va vraiment plonger dans le présent, les moments réels où elle procrastine. Qu'est-ce qu'elle pense d'elle à ces moments-là? Qu'est-ce qu'elle croit d'elle à ce moment-là? Quelles sont les émotions qui l'accompagnent? Quelles sont les bonnes raisons pour elle de procrastiner? De quoi elle veut se protéger? De quoi a-t-elle peur, au fond, en passant à cette première étape? Et ça y est, on se lance. Et le but vraiment du coaching, c'est de mettre la cliente en action. Une fois qu'elle a compris un petit peu les mécanismes qui la bloquent, c'est trouver le petit bâton qui va, tu sais, comme un petit mécanisme, on met un bâton dedans par la première action et on commence à le désorganiser un petit peu, mais du coup, on crée une nouvelle réalité. Et donc, c'est vraiment l'intérêt du coaching, c'est tout de suite en action. On ne repart jamais d'une séance de coaching sans une action à mettre en place, bien en lien avec ce qu'on a découvert pendant la séance. Et c'est la première étape de l'escalier, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, d'action en action, on avance vers l'objectif. D'accord. Est-ce que tu aurais par exemple des exemples d'actions après, c'est vrai que c'est au cas par cas, mais par exemple, déjà un coach, bien sûr. Déjà, un coach, il va toujours s'assurer de proposer des actions. Ça, c'est parce qu'il y a un cadre déontologique du coaching très sérieux, voilà, que je suis à la lettre et qui a tout à fait sa raison d'être. C'est qu'un coach ne propose des actions que si la cliente est d'accord pour les mettre en place, si elle se sent capable de les mettre en place, si elle lui paraît accessible, si elle est écologique, c'est-à-dire qu'elle ne met pas à mal tout l'environnement familial,
ce qui va bien, par exemple, tout ce qui va bien dans la vie de la cliente, il est hors de question de mettre en place une action qui pourrait ébranler un équilibre qu'elle a par ailleurs. Donc, écologique, ontologique, c'est-à-dire qu'il va bien respecter l'identité, qui est bien alignée avec les valeurs de la cliente. Et puis, voilà, qui va être bien fixé dans le temps. C'est-à-dire que cette action, elle va repartir avec et elle va dire, OK, dans la semaine, tel jour, même tel jour, je la mets en place. Alors, par exemple, dans l'exemple de la procrastination que j'ai évoqué tout à l'heure, peut-être que cette personne, voilà, en disséquant les moments où elle procrastine, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'elle avait peur de se lancer parce qu'elle a une tendance à un certain perfectionniste. Elle est assez perfectionniste et elle a une croyance qui lui dit ouais, c'est pas la peine que je me lance, ne serait-ce que 10 minutes dans mes recherches, parce que pour moi, ce que je pense derrière tout ça, c'est qu'un travail bien fait, c'est au moins 1 heure. Ouais. Donc, une fois qu'elle se rend compte que, en fait, si elle procrastine, c'est qu'elle pense au fond d'elle-même qu'on ne travaille pas correctement, suffisamment si c'est moins d'1 heure, si on a moins d'1 heure à travailler, alors forcément, c'est pour ça qu'elle procrastine, c'est évident. Donc, son action, ça pourrait être se lancer peut-être, se consacrer 10 minutes par jour à son projet pro. Mais 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, au bout de 7 jours, quand même. d'1 heure. Mais voilà, le genre d'action accessible, un peu challengeante, parce que C'est ça, il faut se faire violence, quoi. Mais qui ne va pas mettre à mal du tout son équilibre familial ou de vie, mais qui va vraiment être pour elle déjà un premier changement. Ouais. Et elle va pouvoir observer ce que ça donne. Elle reviendra à la deuxième séance avec ce qu'elle a vécu, ses expériences. Elle aura changé entre-temps. Peut-être même que sa croyance aura commencé à être un petit peu bousculée. Elle aura peut-être eu des petites difficultés, des pensées qui seront venues un petit peu bloquantes, mais ça fera l'objet de la deuxième séance si elle le désire. Mais c'est comme ça qu'on avance, oui. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, carrément, carrément. Non, t'en fais pas. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé un cas où, parce que c'est vrai que c'est quand même un travail de fond, et comme tu l'as dit, enfin voilà, en moyenne, c'est sur 12 séances. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, que tu aies une personne qui revient vers toi, par exemple, je sais pas, après, en théorie, je me doute que si le travail a bien été fait avant, normalement, elle ne vient pas te voir, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure-là? Ah, une personne que j'ai déjà coachée et qui Oui. revient? Ouais. Ah, c'est tout à fait possible. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais je suis régulièrement. J'ai pas mis mon portable. Je suis régulièrement en contact avec d'autres collègues coachs qui m'ont fait part de ça. Ça peut arriver. Alors en général, la déontologie du coaching, voilà, indique que on laisse un laps de 6 mois au minimum pour reprendre un travail avec un coaché. Il s'agira sans doute d'un tout autre objectif. Parce que, en général, enfin, toujours, le coach a pour mission première de lâcher sa cliente, de tout faire pour qu'au bout de la fin du processus, elle ait tous les outils pour y arriver. Donc, quand un coaching se termine, on a dans sa valise tout ce qu'il faut, tous les vêtements nécessaires pour faire face à toutes les météos possibles pour accéder à la destination fixée au départ. C'est ça, un coaching. On a un objectif en 10 séances. Le coach s'engage à outiller sa cliente. Donc, quand elle revient 6 mois après, c'est qu'elle a une nouvelle problématique qui va demander une nouvelle demande initiale qui, en creusant un peu, va être sans doute l'objet d'un tout nouvel objectif. D'accord. Voilà, mais c'est tout à fait possible.
Ouais. D'accord. Et je pense, bien évidemment, dans le cadre que ce soit une femme qui veut monter son entreprise ou une femme qui l'a déjà, est-ce que Ouais. tu fais un suivi? Alors, c'est-à-dire, parce que voilà, la personne évolue avec son projet, le projet évolue avec la personne, enfin voilà, l'entreprise est liée avec Mm. sa fondatrice. Et est-ce que du coup, tu fais un travail sur le long terme, mais quand je dis long terme, genre sur les années, par exemple? Oui, alors après, voilà, on est toujours accessible. C'est-à-dire qu'il peut arriver, effectivement, moi ça m'arrive, qu'une cliente me fasse, une cliente que j'ai eue il y a quelques mois, me rappelle pour une, une remise à niveau, quoi, Ouais, ou juste un d'accord. petit boost supplémentaire, un petit appel comme ça, où on revoit un petit peu les bases, hein, les valeurs, ce qui est important pour la cliente, ce qu'elle avait mis en place, euh, voilà, les ressources qu'elle avait construites, celles qui faisaient déjà partie de son bagage, et voilà une petite piqûre de rappel. Ouais, exact. Ça se fait, ouais, c'est tout à fait possible. Ouais, tout à fait. D'accord. Et sinon, donc Step Me Up, donc tu es opérationnel sur toute la France, tu fais du présentiel, du distanciel. Alors moi, là, je suis actuellement dans un local que j'ai sur le bassin d'Arcachon, hein, parce que j'ai la chance d'y habiter. Donc je le fais, voilà, j'accueille des clients en présentiel, mais je peux aussi faire des visios sans problème sur toute la France. Aucun problème. Le coaching se prête aux deux environnements. D'accord, ok. Bon, peut-être qu'avec un peu de chance, on aura l'occasion d'organiser un séminaire ensemble pour justement faire fédérer d'autres personnes, des personnes qui auraient besoin justement de coaching. Donc, Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Et puis voilà, n'est pas en dehors de mon esprit que je pourrais un jour peut-être venir à un rassemblement à Paris. oui, Pas si loin. Maintenant, je suis qu'à quelques heures de train. c'est ça. On croise les doigts. Avec plaisir. Il faudra que je m'organise, mais oui. Parce que je continue donc à être maîtresse d'école. Et donc, il est vrai que les personnes qui voudront, par exemple, avoir un entretien avec moi, et ce sera avec plaisir, effectivement, ce sera sur les horaires dégagés des horaires d'école. Bien sûr. Puisque, alors, j'ai quand même réussi, et tout ça, c'est grâce au coaching et à cette capacité que j'ai à oser maintenant. Je me suis aventurée dans un parcours qui n'était pas simple, c'était celui d'avoir l'autorisation de cumuler des activités en étant professeur des écoles. Parce que là, je me suis lancée dans un sacré parcours, hein, Ouais, bien sûr. administratif. Donc, Ah, parce que c'était pas possible avant de base, en tant que c'est professeur? possible, mais avec des procédures très, très longues, donc Ah ouais, qui peuvent en arrêter plus d'un assez rapidement parce que c'est très long. Voilà. d'accord, à ce point. Oui, oui, oui. Et donc, j'ai réussi, à force voilà, de persévérance, à avoir cette autorisation de cumul d'activités et donc avoir la possibilité de travailler en temps partiel. Donc, c'est vrai que j'ai 2 jours de libéré sur mon temps d'école. Donc, il est vrai, et c'est vrai que ce sont plutôt les mercredis et les jeudis où je suis libre. Voilà, en D'accord. tant que coach. Ouais, ça va, tu as su trouver le bon équilibre pour pas non plus être noyé par le travail. Oui, ouais, oui. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à faire et qui fait partie des outils de coaching. C'est que, outre le fait de pouvoir oser, parce que quand on a plusieurs activités comme ça, oser, c'est important. Pour moi, ça l'était, du moins. C'est quelque chose que je ne mettais pas ce n'était pas partie des savoir-faire que j'avais. Oser demander, oser déléguer, Mm. oser se lancer dans des procédures très longues, oser se présenter dans des clubs d'entreprise. Pour moi, maîtresse d'école, je n'avais pas du tout idée de ce que c'était. Donc, bah, j'y suis allée. Voilà. Euh, je sais aussi segmenter ma vie intentionnellement. C'est-à-dire que
Les jours où je suis maîtresse d'école, je le suis à 100%. C'est comme, si tu veux, un livre dont je veux tourner les pages chaque jour. Ben, le matin, là, j'arrive dans ma classe, il est 8h moins le quart, j'ouvre un chapitre maîtresse d'école, je sais vers quelle fin je veux aboutir. La fin du chapitre, je la connais déjà et j'y vais à fond. C'est-à-dire que tout le reste ne vient pas s'immiscer dans cette partie-là de ma vie. Et le soir, quand je ferme la porte de ma voiture, j'ai fermé un petit peu le chapitre maîtresse d'école et je commence le suivant. Alors, ça dépend des jours, mais des fois, c'est vie perso. Donc, je cours à la salle de sport et là, ben, j'y suis à 100%. Et pareil, les jours de coaching, ben, voilà, je m'organise, je pense coach. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça que je réussis pour ma part. Ce sont mes solutions à moi. Et surtout, je sais aujourd'hui prendre soin de mon discours intérieur, c'est-à-dire la façon dont je me parle. Et une des grandes richesses du coaching, c'est de savoir mieux écouter nos pensées. Ce sont des productions personnelles que nous propose notre cerveau. Et c'est cette capacité qu'on a de prendre de la distance avec elles. Et donc, de garder celles qui nous servent, qui nous sont utiles, et puis de mettre de côté, de discuter un petit peu avec celles qui nous bloquent, et de voir un petit peu si on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Et voilà, j'arrive à moduler des pensées. Et ça, c'est un grand outil pour moi, pour concilier, pour arriver à avoir un équilibre de vie. Ouais. Super. Alors du coup, si tu aurais 3 mots d'ordre à recommander à tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, je dirais ne pas perdre de vue ses valeurs. Je m'en rends compte aujourd'hui que c'est hyper important. On a, voilà, c'est notre société, c'est les réseaux sociaux. On est en contact avec une multitude d'exemples de personnes qui se lancent avec talent dans l'aventure de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et c'est super, ça peut être très motivant, mais je dirais que c'est à mettre en accord avec ce qui est important pour nous. Voilà. Sinon, on va se perdre en chemin. Donc, avoir conscience de ces valeurs, de ce qui est important pour nous, ce qui résonne comme des missions de vie, en fait. Moi, j'en parlais tout à l'heure. Moi, apprendre, c'est une de mes valeurs. Je la perds jamais de vue. Parce que sinon, je m'éparpille, je pars dans tous les sens. Donc, avoir conscience de ces valeurs, c'est, voilà, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est très important. C'est sur elles que, je pense, on a tout intérêt à s'appuyer quand on a des décisions à prendre ou des actions à mettre en place. C'est le vrai pourquoi je fais ça. Donc, ça. Je dirais aussi, voilà, une fois qu'on sait quelles sont nos valeurs, alors on va savoir ce qui est important et gérer l'important et l'urgent. C'est ça, apprendre à gérer l'urgence et à mettre juste derrière l'importance. Donc, c'est ça. Et puis, je dirais, ouais, mais moi, je vais revenir dessus. Je veux dire, faire attention à, voilà, bien... à faire attention, être attentif à son discours intérieur, la façon dont on se parle. Et ouais, et bien être attentif à la façon dont on se parle et si c'est bien notre personne qui nous parle et pas des messages qu'on a pu entendre ou des croyances qu'on a, voilà, des choses, des convictions qui nous ont été rapportées par d'autres personnes, de faire, voilà, de se mettre en accord avec son discours intérieur
et en alignement avec nos valeurs. Voilà. Super. Bien enregistré. Est-ce que tu aurais autre chose à nous partager ou on a fait le tour? Voilà, je serais ravie voilà, d'accorder un temps d'écoute aux personnes qui le voudront, parce que je pense qu'aujourd'hui, rien que le fait d'être écouté, ça peut être important et même un luxe. D'un côté, ça peut faire du bien, juste d'être écouté, et bonus, ça peut libérer. Ouais. Libéré par le questionnement du coach, qui est vraiment un pro de la question et qui va certainement poser la question qu'on ne s'est pas encore posée. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais quand on a un problème, on a tendance à tourner en rond parce qu'on se pose tout le temps les mêmes questions. Et moi, j'aime bien envisager le problème comme une montagne. Et quand on a un problème et qu'on est tout seul, souvent, on va vouloir gravir la montagne par une des faces. On n'y arrive pas parce qu'on se pose toujours les mêmes questions et on a toujours les mêmes réponses, donc on n'y arrive pas. Et on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres faces à la montagne et peut-être des faces beaucoup plus accessibles. On va pouvoir grimper et passer par-dessus le problème. Et en fait, la coach, c'est ça. C'est celle qui va faire le tour de la montagne et faire entrevoir des premières solutions, juste par le questionnement. Par exemple, moi, je me rappelle très bien avoir reçu une cliente qui me disait en demande de coaching, je voudrais que mon fils il travaille mieux à l'école. Donc, on sent bien là, extérieurement, qu'elle faisait reposer beaucoup de choses sur les épaules de son fils. Au final, la réussite scolaire voulait dire quelque chose pour elle. Oui, bien sûr. Mais elle ne s'était pas posé la question de ce à quoi la réussite scolaire allait lui faire accéder. Donc, c'est mon questionnement. Mais tu voudrais qu'il travaille mieux. Mieux que qui? Ou mieux comment? Quels sont tes critères du travailler mieux? En fait, elle m'a dit quels étaient les critères. Oui, je voudrais qu'il ait 17 de moyenne. Mais qui a fixé ces critères? C'est moi. C'est moi qui ai fixé ces critères. Mais tu te bases sur qui? Tu avais 17, toi, à l'école? Ah non, non. Ouais, non, j'étais péniblement à 10. Donc, déjà, elle s'est rendue compte que c'était vraiment très exigeant et que certainement, elle voulait rattraper des choses qu'elle n'avait pas vécues, elle, à travers son fils. Son fils, des responsabilités. Et elle a pris conscience de sa propre responsabilité. Et au final, j'ai dit, mais si il avait 17 de moyenne, on va admettre ça, ouais, ok, il a réussi à avoir 17 de moyenne. Quelles seraient les différences dans ta vie? Qu'est-ce qui serait différent dans ta vie? Comment tu te sentirais alors s'il avait 17? Ah ben alors, là j'ai vu. Ah ben alors, je serais fière de moi. Hein. J'aurais été la maman qui a réussi à créer l'environnement propice pour la réussite de son fils. Ah, donc tu serais fière de toi. Donc ce que tu recherches, c'est la fierté. Et donc là, c'est dit, oui, en fait, c'est ça que je recherche. Et quand tu seras fière de toi, mais qu'est-ce qui se passera dans ta vie? Ah, quand je serai fière de moi, alors, mais je vais être reboostée, moi. Je vais trouver de l'énergie. Je vais peut-être même recommencer à aller faire du sport. Et là, elle m'a listé tout ce qu'elle serait capable de faire. Voilà, une fois qu'elle serait fière d'elle. Et elle s'est rendue compte de ce qu'elle voulait en fait créer dans sa vie. Elle avait déjà toute une liste de choses auxquelles elle voulait accéder dans sa vie. Et elle s'est rendue compte que son fils là-dedans n'avait pas grand-chose, un grand rôle à jouer et qu'il était peut-être temps de prendre à bras le corps ça toute seule, quoi. Ce questionnement de coach, en général, ça rapproche, ça nous rend responsables. Très vite, on sent bien que ce sont des mécanismes, en général, on crée nos propres mécanismes et qu'on en est les seuls créateurs. Donc, une fois qu'on sait qu'on a créé quelque chose, on peut créer autre chose. Donc, c'est ça, elle a vu que ce qu'elle voulait, c'était un petit peu plus de fierté, et on a enchaîné un travail sur l'estime d'elle-même.
voilà, ce qui était important dans sa vie, Mmh. quelles étaient les valeurs, peut-être qu'elle avait un petit peu oublié, mis de côté, et comment elle allait voilà, créer des situations par le biais desquelles, toute seule, elle serait fière d'elle. Donc, je me rappelle très bien de sa première action, ça a été de lister, voilà, de prendre 5 minutes un soir pour lister, faire l'effort de lister tout ce qu'elle avait créé déjà dans sa vie, les situations qu'elle avait mises en place, Mmh. qui la rendaient fière, parce qu'elle avait tendance à l'oublier. Et elle avait eu dans son passé des choses dont elle était fière. Elle avait eu le bac avec mention, voilà, plein de choses, mais qu'elle avait tendance à oublier. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle très bien de sa deuxième action, ça avait été aussi de demander à son entourage, alors les gens bienveillants, hein, voilà, qui comptaient pour elle, tout ce qu'il faisait, qu'il admirait. Bon, ça, c'est des questions qu'on ne pose jamais, mais parce que on nous a pas appris à le faire, parce qu'il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas faire, mais en situation de coaching, on ose en général parce qu'on sait pourquoi c'est important de faire cette action-là. Et je lui avais demandé, écoute, tu vas aller demander à ta meilleure amie qu'est-ce qu'elle admire chez toi. Et donc, après, une fois qu'elle avait eu le rendu, elle était assez contente de constater que des personnes pouvaient l'admirer. Et donc, ça a fait comme ça écho en elle. Ben oui, elle pouvait être fière d'elle parce qu'elle savait faire ça, parce que les gens pensaient aussi ça d'elle. Donc voilà, et petit à petit, à chaque fois que je reçois une personne, une cliente, à la deuxième, troisième, à chaque séance, je vois qu'elle a évolué entre-temps. Ah, super, c'est Elle évolue, elle devient de plus en plus autonome. Parce qu'un des buts du coaching, c'est de laisser la cliente partir avec, comme je l'ai dit dans sa valise, tous les outils pour, et surtout avec une autonomie. Elle a tous les outils pour continuer seule, en fait, hein, et pour être parfaitement capable de continuer sa route toute seule avec tout ce qu'il lui faut dans les poches. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me disais quand les clientes reviennent une deuxième fois, c'est quand même assez rare ouais. parce que en général, on est outillé. Ouais, c'est pour ça, ouais, de base, Mm. normalement, ici, ils appliquent tout, ça reste en Ouais. tête, quoi. Alors des fois, on a peut-être, ouais, comme je disais, besoin d'une petite piqûre de rappel, Ouais. mais voilà. Voilà. Donc les personnes qui voudront voilà, me contacter, voilà, je les questionnerai. On travaillera activement tous les deux le temps de l'entretien d'une heure à faire le tour du problème, vraiment dans ce qu'il a de plus concret. On va y aller dedans et elle repartira sans doute avec une action à mettre en place. Parfait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse, Caroline, pour t'être Ben, c'était un présentée. plaisir. Donc, pour rappel, donc Caroline est coach, du coup, donc pour tous ceux qui sont membres de l'association. Donc, vous avez droit donc à une séance de coaching. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Caroline, du coup, qui Oui, vous accompagnera. ce sera avec plaisir. Donc, merci à toi. Donc, merci à tous pour nous avoir suivis pour cette success story. Et ne ratez pas, du coup, la soirée de l'association le 17 novembre, que vous retrouverez donc toutes les infos sur notre page LinkedIn. Bonne journée à tous. Salut, Au Caroline. revoir. Au revoir.